Léon Sarceneau, qui est chasseur de phoques et qui vient nous expliquer comment ça fonctionne et qui a consommé cette huile-là. Vous me disiez que vous en preniez une par jour. Une cuillerée et par que ça jour. pompe. Regardez comment est-ce que je suis gros, faire passer l'exercice, puis je suis pas mal encore. Alors, moi, je vois votre énergie ce soir, ça te donne le goût de prendre ça. Ça vaut combien? Quasiment combien là, pour vous? Là? Écoutez, le marché a tellement descendu. Ça, ce qu'ils font... Moi, il y a une compagnie au qui s'appelle Tamasu. C'est eux qui ils récupèrent cette huile-là parce qu'ils sauvent la peau et ils récupèrent. Je sais pas comment... Vous leur vendez la carcasse, puis nous eux, autres, on ils vend à extraient de une compagnie l'huile? privée. Puis eux, ils s'occupent de vendre la peau, puis ils vendent l'huile. L'huile qui va servir en pilule ou qui va servir en collagène. J'ai vu 35 000 le kilo sur votre site. 35 000. 35 000 le... 35 000 pour un kilo. C'est gros comme ça. C'est gros comme ça. Ça, c'est pour la culture de la peau. Ça, il n'y a pas de vache folle là-dedans. Okay. Mais 1 kilo de ça? 1 kilo de collagène. L'huile, ils vont en transformer en collagène. Ils vont la réduire. Ah, OK, d'accord. Parce que Ah, là, oui, c'est que ça. vous êtes millionnaire. Ah, oui. Ben non, OK. Mais la peau, quand vous vendez à cette compagnie-là, vous vendez la carcasse, ça vous donne combien? Vous? En 1970, ça valait 42 piastres la peau. C'était quand même beaucoup. Puis ça s'est tenu jusqu'à temps que ça a effondré au début des années 80, 10 piastres la peau. Aujourd'hui, en 2006, c'était bon, c'était comme 60 à 80 piastres la peau. L'année passée, ça a tombé comme à 20, 25 piastres la peau, à peu près. Et vous en tuez combien pendant 4 jours? Bien, sur 300 000 phoques qui sont tués par année, nous autres, on a un pauvre petit quota de 18 000 peaux. C'est tout ce qu'on peut avoir à les îles de la Madeleine. Mais vous, quand vous partez avec votre bâton, vous partez un lundi, vous revenez le jeudi soir, c'est 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous en avez tué combien? Ça dépend de quelle embarcation que je suis. Le plus gros, comme le crabier, c'est eux qui en prennent le plus, c'est les 65 pieds. On parle des gars des îles de la Madeleine. On parle de la majorité du monde, là. Ils vont revenir en tout, peut-être avec 200, 300 pots, entre 5-6. OK, pendant 4 jours. Oui. Vous êtes... C'est à cause du quota. Une personne en aura 200. Non. 5 personnes? Non, 4-5 personnes. 4-5 personnes, 200. Oui. 200, vous m'avez dit combien? 20 En même temps, au plus bas que ça va, c'est à peu près à 20, mais normalement, c'est alentour de 50 piastres. Donc, je me souviens des 10 OK, disons à 50. OK, on Oui. dit à 50 fois 20. Alors, fois 10 fait 500, fois 2 fait 1000. C'est pas fort. Ah ouais, mais pourquoi vous battez pour ça? Parce qu'on a toujours fait ça toute notre Vous vie. vendez des bouteilles, là, écoutez, vous allez faire plus d'argent que ça. C'est pas... Ça vaut pas la peine de monter au bike, hein, c'est des... Ben non, mais c'est parce que le marché s'est effondré. Les valves de cœur... Ça ne reviendra pas, c'est Brigitte Bardot puis c'est les Chinois qui vont nous sauver. C'est les Chinois qui vont nous sauver. Les Chinois, la gang qui sont, là, quand ils vont commencer à en acheter, là, on n'a pas besoin de l'Europe. Par contre, on se sert, il y a des tests qui sont faits sur les valves de cœur. Hein? Parce que présentement, si ta valve de cœur va mal, c'est un cochon ou une vache. Mais là, les tests qu'ils sont en train de faire avec un monsieur de la Grèce, c'est qu'ils font des tests avec les valves de cœur. Et ça, le loup marin, ça descend je ne sais pas combien de pieds dans la mer. Il y a une élasticité, une résistance que le bovin n'a pas. Et c'est de plus en plus concluant. Donc, on prendrait ces valves de cœur-là quand on fait des opérations plutôt que prendre... Le vache pied cochon. Ah. Tu sais, il y en a qui chialent, là. Il y a 300 000 C'est comme vous étiez en train de me dire, ça fait des milliers d'années, ce que vous m'avez dit au début, qu'on tue le phoque. Milliers d'années. Mais là, on cherche des débouchés, on n'en a pas assez parce qu'il n'y a plus personne qui en achète puis ça ne vaut plus rien. C'est comme si vous nous confirmiez ce que Patricia Tulane m'a dit cette semaine. C'est une activité d'un autre temps qui avait sa place dans l'histoire, mais maintenant qu'il n'y a plus sa place parce qu'il n'y a personne. Moi, de l'huile comme ça, j'en ai pas dans mon supermarché. Ben non. Ça, on n'avait pas de viande on a de non plus. l'artificiel. Pourquoi? La viande, on n'en mange pas jamais. Donc, ça sert à rien, dans le fond. Parce que... Et vous ne faites pas d'argent avec ça. Vous venez Ben oui, vous mais faites pas de sang. on en a déjà fait et on sait qu'on pourrait en faire si les marchés ne seraient pas tellement bloqués. La viande du phoque, moi, j'ai 2 témoins aux îles. Là. Ils font de la chimiothérapie parce qu'ils ont le cancer. Puis eux, avant d'avoir le cancer, ils prennent de la viande du loup marin. Pourquoi? Oméga 3, ils se boosent. Et j'ai vérifié avec un docteur et une diététicienne. Bon. Et ça fait monter les globules blancs, les globules rouges. Avant, dans la chimio, ils se boosent de tout ça. Quand je suis descendu sur le bateau des îles, là, le gars qui m'a servi à manger sur le bateau, il venait de passer 35 heures de chimio. Ce que je veux vous dire, c'est pas vrai que ça guérit le cancer. Mais c'est vrai que ton organisme va monter, il va te booster un peu. Mais je reviens à l'argument de fond. Répondez à mon argument. OK, donc, Patricia Tulane qui dit c'est d'un autre siècle. On n'a plus besoin de ça. Et là, vous êtes en train de me dire attention, là, on n'en vend plus, puis on n'a plus de débouchés, mais un jour, peut-être, les Chinois en prendront. Un jour, peut-être qu'on aura besoin des valves. Mais c'est comme si on n'en avait plus besoin. Là. Quand les Canadiens vont découvrir que c'est pas pire que faire la chasse aux chevreuils, bien, peut-être qu'on va pouvoir réussir. Parce que si la peau reviendra, mettons, à 50-60 pièces à peau, le collagène,
il serait utilisé. Les valves de cœur, savez-vous comment ça vaut, une valve de cœur de cochon? C'est 5 000 $. OK? Rajoute tout ça, il y a une immense économie à faire. La viande de phoque, c'est pas tout le monde qui va en manger, mais il y a tellement de mauvaises Mais tu sais, le chevreuil qu'on tue ou l'orignal qu'on tue, on le mange. Puis c'est bon, j'en ai mangé, c'est bon. Mais le phoque, on n'en mange pas. Est-ce que tous les phoques que vous avez tués sont mangés? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement... les gens travaillent tellement contre la chasse aux phoques que les gens n'osent même pas en manger. Tous les Madelinots, la majorité, mangent de la viande de phoque. Moi, on m'a dit juste que c'était pas bon. Ben, ils n'ont jamais goûté. Patricia, c'est une végétarienne qui va se capable de savoir que c'est pas bon. Ben, on voit M. Ignatieff qui en goûte, là. Ben, pas si aimait ça pour le vrai, là, mais lui, il a dit que c'était pas si mal. Oui, c'est ça aussi. Il n'a pas fait de grimace, en tout cas. Oui, mais il n'a pas l'air... Non, c'est toute une polémique. C'est lui qui décide s'il aime ça ou pas. On a tellement de mauvaise presse à cause de toute cette histoire-là. Mais là où je vous comprends, c'est que c'est sûr que de toute façon, tous les autres animaux qu'on mange, il faut les tuer. On est d'accord là-dessus. Oui. Hein? Oui. Vous avez mauvaise presse. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. En Europe, je pense pas que ça va revenir parce que votre mauvaise presse a atteint des proportions telles qu'ils décrètent un boycott. On est rendu à l'OMC. Oui. Et là, vous me dites les Chinois. Comment ça va se passer avec les Chinois? Est-ce qu'il y en a qui vont chez vous? Est-ce qu'il y en a qui vous disent oui, les contacts sont faits. Donnez-nous des produits? Oui, les contacts sont faits déjà. Oui, les contacts sont faits. Et la ministre Che, quand elle est partie, elle a fait des contacts aussi. Et nos compagnies vont là, Tamasu, tout ça. Oui, les contacts sont faits. Et eux, il n'y a pas de problème quand tu vois ces images-là à tuer avec le bâton? Eux autres, ça fait 40 ans qu'ils sont pognés aussi avec les Paul Watson de ce monde et tout ce gang-là, penses-tu qu'ils les aiment? Ils les aiment pas, eux autres non plus. Alors, la Chine, on parle toujours de quantité industrielle. C'est 1 milliard, quelques centaines de millions en plus. Et ça, là, la fourrure, on est un pays, le Canada, on est un pays nordique. Pourquoi que les Canadiens n'achètent pas de cette fourrure-là? Hey, la fourrure synthétique, c'est de la pétrochimie. On est en train de détruire la terre, puis on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce que la pétrochimie, qu'on prenne donc de la fourrure naturelle, qui ne pas dire que c'est pas écologique, c'est à nous et c'est à nos gouvernements à faire une promotion de cette fourrure-là. C'est vrai que c'est important, ce que vous dites, c'est que souvent dans l'artificiel, on a l'impression que c'est de la pétrochimie, il n'y a rien de écologique, mais des fois... Revenons-en à vous, là, votre façon de gagner votre vie. Si on vous enlevait ça, là, si le gouvernement si on élisait un gouvernement écologiste qui décidait demain matin, là, avec Georges Larac comme ministre des Finances, Georges Larac dirait OK, on arrête la chasse aux phoques. Qu'est-ce que ça ferait aux îles? Juste 4 jours par année, vous n'auriez pas votre 1 1200 $ chacun. C'est pas question de 4 jours. 4 jours, c'est des quotas. Si on prend le quota dans une semaine ou dans 2 semaines, tu comprends-tu? Est-ce que ça changerait votre vie aux îles de la Madeleine? Ça change notre vie complètement parce que nous autres, aux îles de la Madeleine, pourquoi qu'on est aux îles de la Madeleine? C'est parce qu'en 1763, des Madelinots, des Acadiens, qui ont été déportés, qui ça va sauver, ont été sortis des prisons anglaises en Amérique ici pour aller montrer aux Anglais comment faire la chasse aux phoques et aux morses. Et c'est ce qui nous a installés sur les îles. Et 30 ans plus tard, on a 250 Acadiens qui ne savaient plus où aller, comme nous se ramasser ici. Et pourquoi? Pour 2 choses. La chasse aux morses, la chasse aux phoques. S'il n'y aurait pas eu ces 2 choses-là, on aurait été ailleurs, on ne sera pas le peuple qu'on est là. Donc, c'est votre spécialité comme peuple. C'est même notre âme. Ouais, OK. Et regardez, ça a toujours été supervisé par les Européens. Le morse, en 1799, il n'avait plus, ça a pris 30 ans. Le phoque a réussi à se maintenir. Tant qu'on a eu les pays étrangers, on a eu de la misère. Il y a juste quand on les a foutus dehors, on a réglé au moins la population. Mais dans le fond, Brigitte Bardot, à cet égard-là, ça a été pratique pour vous. L'aimez-vous, Brigitte Bardot, quand vous l'avez vu? Moi, je l'aime pas. C'est comme Paul McCartney, je l'aime pas. Moi, je sais très bien que Paul McCartney... Vous aimez quand même sa musique, là? Ben oui, j'adore. Moi, c'est le discours que je lis avec Paul McCartney. Aimez-vous quand même Pamela Anderson? Qui ne l'aimera pas, mais on n'est pas obligé d'aimer son discours. Vous aimez ses formes, mais pas son discours. Oui, plus ça. Même si ses formes sont peut-être faites avec du collagène que vous avez produit. C'est probablement ça. Non, qui sait? Ouais, c'est avec un autre animal qui a été boosté par l'humain, puis il y avait plein de bestioles. Non, mais je veux dire, vous n'avez pas d'acrimonie, vous n'avez pas de mauvaise humeur contre ces on va parler de Paul McCartney, OK? Moi, Paul McCartney, je sais très bien une chose. Quand il est parti de chez eux, il ne savait pas vraiment... Il savait ce qu'il m'a fait ici, mais il n'était pas au courant. Parce qu'il a déclaré devant tous les journalistes canadiens, les journalistes ont dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je vais arrêter la chasse au bébé phoque. Il y a un journaliste qui s'est levé en arrière, monsieur, vous avez trompé de 21 ans, parce que le bébé phoque ne se chasse plus.
Donc, il a été désinformé Mais par la Brigitte Bardot, elle est quand même pas désinformée. C'est elle qui est activiste, ça fait 40 ans. Oui, mais regarde, il y a 18 organisations anti-chasse qui se battent contre la chasse aux phoques, puis ils font 100 millions d'argent par année en dons. Et vous, avez-vous une organisation pour vous défendre? Parce que là, moi, c'est la première fois que j'ai un pêcheur assis avec moi. Là, je vous laisse vous défendre, mais généralement, on vous a 2 minutes au téléphone quand ces personnes-là sont à la caméra. En réalité, il y a l'organisation aux îles qui est l'Association des chasseurs. C'est seulement des chasseurs pour être membres. Nous autres, ce qu'on a créé, c'est l'association des sympathisants. Que ce soit chasseur ou pas, mettre des noms ou pas, c'est ça qu'on a créé. C'est pour ça qu'on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle La chasse aux phoques, stop au mensonge, où ce que notre but à nous, c'est de donner de l'information. Au lieu d'aller dire, excusez-moi, va chier par le Watson, on dit, gars, on veut expliquer. On veut expliquer. Dire, va chier par le Watson, non, mais. Bye-bye, pas le Watson. Au lieu de. Tu sais, on veut donner de l'information. Les gens, aux États-Unis, ils pensent tout encore que le phoque est en voie d'extinction. Ouais. Le film avec le 11e virage, avec Leonardo DiCaprio, aux États-Unis, ils ont présenté la Terre qui est en train de sauter à cause de l'homme, des folies de pétrochimie et de pétrole. Avez-vous vu le film de Georges Larac, Ben Terrien? oui, je l'ai vu. Ben oui, je l'ai vu. Et là, ça dénonce l'exploitation des animaux, dont les phoques. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben moi, je dis que je l'ai vu 4 fois, le film, là. Pour moi, il nous a montré des exceptions. OK? Il montrait dans un abattage de bœuf, quelqu'un qui venait pour tuer le bœuf, mais il ment, puis il est paré, puis je vais le tuer 3-4 fois. C'est pas vrai. C'est pas la généralité. Il a pris toutes des exceptions. Le phoque, je sais même pas pourquoi, logiquement, qu'il l'a mis là-dedans. C'est parce que c'est l'emblème de tout ce qui est anti-chasse. Si tu veux faire de l'argent, PETA est juste à la chasse aux phoques depuis 1 an et demi. Il touche pas à ça avant. Par contre, ils ont su que les donateurs, là, qui donnent 30 millions par année pour sauver un petit chien, puis qui sait qu'ils ont tué entre 90 et 97 des chiens. On va donner un peu moins. La HSUS a perdu ses 3 principaux donateurs. C'est avec de l'information. Alors, ça a lancé la chasse aux phoques parce qu'il manquait d'argent. Puis on a dit, quand tu manques d'argent, tu vas où? Tu vas la chasse aux bébés phoques. Vous avez une marche en fin de semaine? Oui, c'est une manifestation. Sentez-vous l'appui des Québécois en général? Oui, parce que moi, là, moi, je suis ça pas mal de près, puis je vais voir, maintenant, il y a un article sur les phoques. Ensuite, sur Hervé Payette, n'importe qui. Et en dessous, tu peux me faire ton commentaire, OK? Et en dessous des commentaires, c'est marqué d'accord ou pas d'accord. Et ça, je les vois. Ça a reviré de bord. En tout cas, il y a demain une marche à Verdun pour ceux qui veulent vous appuyer. Merci beaucoup. Midi à 15h. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça nous fait plaisir. Ça donne le point de vue de gens qu'on entend rarement. Merci beaucoup.